Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. La recherche de stage, lorsqu'on ne peut bénéficier du réseau familial, est souvent vécue comme difficile, encore plus par les collégiens qui ne savent pas comment s'y prendre, ce qui est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle notre série consacre plusieurs épisodes sur les démarches réalisées pour obtenir un stage découverte. Tout d'abord, avant même d'entamer des actions terrain, et si vous êtes encore indécis, il est conseillé de faire un premier point sur les goûts, les aspirations et les secteurs d'activité préférés. Il est en effet important de réaliser cette première expérience dans un univers professionnel qui vous corresponde tant qu'à faire. Il s'agit donc de réfléchir à soi en répondant à quelques questions comme ce qui me plaît scolairement et dans mes activités, ce qui me plaît moins voire pas du tout, mes réussites et pourquoi j'ai réussi, mes échecs et les raisons de ces échecs, mes envies, mes dons ou ce que je sais faire sans effort. Et puis plein d'autres questions peuvent vous éclairer. En tout cas, les réponses doivent vous permettre d'établir une sorte de bilan de personnalité. Dans un second temps, il s'agit également de réfléchir au secteur d'activité et au type d'entreprise qui attire le plus l'adolescent. Pour vous aider à y voir plus clair, vous pouvez dialoguer avec les personnes qui vous entourent, mais aussi naviguer sur Internet pour vous donner des idées. Enfin, vous pouvez vous rendre sur des lieux ressources pour vous informer sur les métiers. Ce sont par exemple le CDI, le Centre de documentation et d'information, ou le BDI, Bureau d'information de votre collège, ou le CIO, le Centre d'information et d'orientation de votre localité, ou encore il y a le CIDJ, le Centre d'information et de documentation jeunesse, qui se trouve près de chez vous. Si après ces réflexions, votre ado n'a toujours pas d'idée, vous pouvez toujours chercher des grandes structures telles que des grandes entreprises, des collectivités locales, des grandes associations, des administrations, des hôpitaux, etc. Ces structures offrent en général un large éventail de métiers et sont souvent disposées à accueillir des stagiaires en stage découverte. Par exemple, l'armée propose de nombreux stages de 3e partout en France. Enfin, posez-vous la question de ce que vous souhaitez concrètement retirer de ce stage. En effet, le but est surtout de se faire une idée plus réelle du monde professionnel et de découvrir l'entreprise de l'intérieur. Mais que souhaitez-vous réellement observer ? Les métiers, les services, les niveaux hiérarchiques, les relations entre collègues ? Ou est-ce que ce sont les règles de fonctionnement de l'entreprise qui vous intéressent ? Ou à quoi ressemble une réunion ? Bref, identifiez les éléments qui intéressent votre adolescent plus particulièrement. Pour réaliser l'introspection, la réflexion sur les secteurs d'activité et pour réfléchir à ce que vous voulez retirer du stage de votre adolescent, il peut être utile d'écrire et de prendre des notes. Le fait de poser sur le papier les éléments relatifs à sa personnalité et à sa recherche dans les secteurs d'activité permet en effet une meilleure prise de conscience. Cela offre la possibilité de se relire, de faire mûrir les idées en les classant les unes par rapport aux autres, par ordre de priorité ou par ordre de préférence. Enfin, vous pouvez laisser votre adolescent effectuer ce travail tout seul ou l'aider si vous voulez bien vous prêter au jeu. Et dans certains cas, vous pouvez également faire appel à une tierce personne, neutre, bienveillante, telle qu'un professionnel de l'orientation, qui vous servira aussi de guide dans vos questionnements. Nous vous invitons à écouter d'autres épisodes de la série Le Stage Découverte. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.